Quels sont les 3 piliers sur lesquels repose l'industrie et le marché du comics en France, aux États-Unis? Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la loi du marché des comics, des émissions dans lesquelles on vous explique comment fonctionne le marché des comics. Pendant les dernières émissions, on vous a un petit peu parlé des ventes, on vous a parlé des succès, on vous a parlé des perspectives et on vous a parlé d'espoir avec les très beaux succès, notamment ceux autour de Batman, Batman White Knight, 70 000 exemplaires, Batman Dame, 30 000 exemplaires, Batman La Cour des Hiboux en version nomade, 17 000 exemplaires, autant de succès qui nous fait dire que ce monde est possible et qu'avec de bons titres, on peut faire de jolies ventes. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler des arcanes du métier et je sais que vous aimez ça. Nous allons parler vis et boulons. Nous allons parler du marché tel qu'il est. Ça va être une émission plus technique, mais ça va être une émission tellement intéressante, vous allez voir. Nous allons ensemble découvrir les 3 piliers sur lesquels repose ce marché, les 3 choses qui font que ce marché est intéressant. Pourquoi je vais vous parler de ça? Tout simplement parce que vous êtes très nombreux à avoir de bonnes idées pour changer le marché, des idées qui sont compliquées à réaliser. Il faudrait partir avec un tome 1 et avoir le même dessinateur pendant 700 numéros, etc. Comme dans les mangas. Et je comprends évidemment ces arguments qui ont fait leur preuve et qui ont fait que les mangas sont un succès, en tout cas certains mangas, parce que c'est pas parce que certains mangas cartonnent que tous les mangas cartonnent, hein. Il y en a aussi qui végètent en bas du classement. Évidemment qu'il y a des bonnes idées, évidemment qu'il y a plein de bonnes intentions quand vous donnez des idées. Quand je vois certains d'entre vous dire « Eh ben, il faut remettre les comics en kiosque », oui, ce serait génial de remettre les comics en kiosque, mais on l'a déjà expliqué dans une émission, ce n'est commercialement pas possible par rapport à l'historique et par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux marges que laissent les distributeurs de presse en kiosque. Eh bien, ce n'est pas possible de refaire des kiosques qui coûtent 4, 5, 6 euros comme à l'époque, malheureusement. Et on sait que ça a amené énormément de lecteurs à découvrir et à aimer les comics. Non, moi je vais vous parler de choses que vous ne voyez peut-être pas, mais qui sont hyper importantes et j'en ai listé 3. La première, c'est le fait que le marché aux États-Unis et en France est basé sur l'habitude et la fréquence. Aux États-Unis, les comics sortent le mercredi. Si vous voulez acheter Amazing Spider-Man numéro 37 de Zeb Wells et le fantastique Ed McGuinness, si vous voulez acheter le Batman and Robin numéro 3 de DiMeo et Williamson, eh bien, le mercredi, eh bien, vous allez acheter vos comics. Et aux États-Unis, il y a des gens qui vont tous les mercredis acheter leurs comics. Et il y a des gens qui vont une fois par mois acheter leurs comics et qui se les font réserver. Il y a des gens qui passent une fois de temps en temps. Et c'est la somme de toutes ces petites habitudes qui font que eh bien, les gens viennent et reviennent. Et c'est parce que les gens savent que le mercredi, les comics sortent. Et c'est parce que les libraires savent que les comics sortent qu'ils les mettent en avant et qu'ils retrouvent le mercredi eh bien, leurs clients qui viennent et qui reviennent parce qu'ils viennent dépenser 3, 4, voire 5 plutôt aujourd'hui dollars pour s'acheter un comics. Et c'est la force aujourd'hui de ce marché aux États-Unis. En France, c'est un peu sensiblement la même chose, puisque vous le savez, Panini sort des comics quasiment toutes les semaines, Delcourt doit sortir des comics 2 fois par mois, Urban sort quasiment des comics tous les vendredis, on n'est pas sur les mêmes jours. Souvenez-vous, Urban, quand ils ont commencé, ils ont dit nous on va attaquer sur la fin du mois, et puis finalement ils ont commencé à diluer les comics sur le mois, parce que à la fin du mois on n'a plus de sous, et donc ils ont dû vite se rendre compte qu'il fallait être présent dès le début du mois, quand les comptes en banque sont un peu plus garnis, eh bien il y a plus de ventes forcément. Et donc le marché il est fait sur les habitudes, c'est-à-dire que un lecteur de BD, un lecteur de manga, un lecteur de comics, il a ses boutiques, parce qu'on le sait, hein, un lecteur de comics, de BD, de manga ne va pas acheter tout le temps ces mêmes bouquins au même endroit. Il papillonne, il va voir un peu à droite, à gauche, et quand il voit le bouquin, mais il le prend. Il se dit pas, tiens, je l'achèterai la semaine prochaine chez machin, je l'ai devant moi, je le prends, et ça fait partie des habitudes. Et c'est parce que il y a des sorties toutes les semaines, et qu'il y a des sorties et des nouveautés régulièrement, qui fait que eh bien, les gens viennent et reviennent. Si vous venez un mercredi, puis le mercredi suivant, il y aura des nouveautés. Si vous venez encore le mercredi suivant, il y aura encore des nouveautés. Si vous venez le mercredi d'après, il y aura encore des nouveautés. Et si vous êtes un dingue, et j'en fais partie,
et que vous aimez les comics, eh bien vous allez venir le mercredi et le vendredi, parce que le mercredi, elle est sortie Delcourt et Panini, et le vendredi, elle est sortie Urban. Et c'est ça, c'est ces habitudes de consommation, cette excitation créée à partir de l'attente de certains titres, certains titres qui sont sortis récemment, qui ont fait l'objet d'une attente complètement folle, pour les fans des années 90. La sortie des Wildcats de Jim Lee et d'Alan Moore font partie des choses hyper excitantes, et c'est normal, il faut que le marché marche là-dessus, et c'est cette habitude qui fait que les gens viennent et reviennent. C'est comme ça que vous créez votre base de clientèle. Vous avez vos clients réguliers, les libraires ont leurs clients réguliers, vous avez les séries que vous suivez, et il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous, et vous allez spontanément, vous savez que quand vous allez faire vos courses, quand vous rentrez du boulot, quand vous passez par tel ou tel endroit, quand vous montez dans telle ou telle ville, eh bien vous allez acheter vos BD parce que vous vous créez ses propres rendez-vous. Et le marché est essentiellement basé là-dessus. Il est donc nourri par les éditeurs. Les éditeurs sortent les bouquins de façon à ce qu'ils sortent pour vous faire revenir. Et ils pourraient tous sortir le même jour, le premier du mois, mais non, ils cadencent sur le mois pour vous faire revenir. Ça fait vivre le libraire, ça anime le libraire, et ça fait revenir, parce que quand vous allez acheter un bouquin, peut-être que vous allez en acheter deux, et donc vous créez une habitude de consommation, et c'est ça qui est hyper important. La fréquence et l'habitude, ça fait partie évidemment des choses. J'entends certains d'entre vous dire il faudrait produire moins, il faudrait qu'il y ait moins de bouquins, il faudrait qu'il y ait moins de BD, moins de mangas, moins de comics, moins de produits culturels. Alors, une fois qu'on a dit qu'il en faudrait moins, ça voudrait dire, première question, lesquels on ne sort pas. C'est pas moi qui suis juge, c'est pas moi qui vais décider du sort de tel ou tel titre. Ça, c'est une évidence. Si demain, les éditeurs sortent moins de bouquins, eh bien, tout simplement, il y aura moins de passages en librairie. Si vous allez en librairie, si vous avez l'habitude aujourd'hui, en 2023, de venir en librairie, admettons 2 fois par mois, et que à chaque fois vous voyez que les rayons ont complètement changé parce qu'il y a des nouveautés partout, vous allez être tenté d'acheter, vous allez être attiré par des nouveautés, par des titres dont on a parlé, par des titres qui vous font de l'œil, et à chaque fois il y aura des nouveautés. Si il y a moins de sorties, eh bien vous allez tous les 15 jours revenir dans une librairie, et ça va faire comme en juillet-août où il n'y a pas grand chose qui sort, et vous allez voir les mêmes rayons, et vous allez dire oh ça c'est là depuis longtemps. Et puis vous savez, il y a cette habitude de faire ah bah si ça c'est là depuis longtemps, c'est que ça marche pas, c'est qu'ils les ont pas vendus. Et donc du coup ça va casser cette dynamique. Donc c'est très important, et le premier facteur, je l'ai dit, la fréquence et l'habitude, il ne faut pas les casser parce que c'est le fondement et c'est la base de tout ça. Les lecteurs de BD, les lecteurs de manga avec une production encore plus importante que la production comics le savent. S'ils vont toutes les semaines dans leur boutique, chez leur dealer de manga ou leur dealer de BD, ils savent qu'ils auront des nouveautés et qu'ils seront peut-être tentés par des choses. Donc c'est très compliqué de changer ses habitudes parce que si l'éditeur propose moins, eh bien le risque c'est que à terme, ça va pas se passer en 2 jours évidemment, ça va pas se passer en 1 mois ou dans 6 mois, mais que le lecteur vienne moins souvent parce que il sait qu'il y a moins d'urgence et que s'il se déplace, il n'y aura pas forcément de nouveautés, donc ça vaut pas le coup de se déplacer. On se déplace tous pour aller en librairie, c'est pas un geste naturel d'aller en librairie, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement. Il faut toujours faire un virage, il faut toujours faire un détour pour passer à sa librairie, parce que si vous avez une librairie en bas de chez vous, tant mieux, vous avez de la chance. Mais quand on habite loin et qu'il faut aller dans un centre culturel Leclerc ou dans un Cultura, eh bien il faut prendre sa voiture. Si vous habitez à la campagne pour aller en ville, pour aller à la Fnac ou pour aller chez votre libraire, eh bien c'est un effort, voiture, parking, essence, eh bien à chaque fois c'est un geste. Et si vous mettez des freins à ce geste, déjà qu'il y en a plein, tous les frais inhérents évidemment à ces déplacements, si en plus vous rajoutez le fait que eh bien, le marché n'est pas dynamique et il n'y a pas de nouveauté et qu'il n'y a pas de fréquence et de création d'habitude, eh bien c'est un véritable risque. Le deuxième facteur le plus important, si vous voulez, mon avis, sur lequel repose ce marché, c'est la distribution. Je reprends cet exemple parce que c'est le nerf de la guerre de la production. Il y a 80 comics qui sortent chaque mois. Il y a des centaines de bandes dessinées, des centaines de mangas. L'offre, elle est complètement folle. Je ne parle même pas évidemment des romans de science-fiction, des romans de fantasy, de tout ce que vous pouvez aimer en relation avec vos passions diverses. Et puis parce que quand on aime le comics, les super-héros, on peut aimer aussi, je ne sais pas, Star Wars, Star Trek, on peut aimer Game of Thrones, on peut aimer certains auteurs, on peut aimer des genres de littérature, on peut lire, je sais pas, Star Wars en livre, il y a plein de choses.
La distribution, c'est le facteur clé de tout ça. Vous le savez, c'est important qu'il y ait un réseau de distribution, donc des librairies. C'est important qu'il y ait un diffuseur, donc des gens qui vendent les bouquins, qui vous les proposent aux libraires, qui décident de les proposer ensuite, et donc un réseau, c'est-à-dire des camions qui roulent sur les routes de France pour pouvoir vous livrer tout ça. La distribution, c'est le facteur clé. On va prendre cet exemple qui va vous parler. 80 comics qui sortent tous les mois. 80 comics qui sortent tous les mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Panini, Delcourt, Urban sortent 80 comics tous les mois. Ces comics, ils remplissent des camions. Les camions, ils sont pleins de BD, plein de livres, plein de bouquins. Donc, je prends l'exemple des comics, mais les camions, ils sont pleins de tout type de livres. Donc, il faut que les camions soient pleins. Les camions, eh bien, ils vont vers le libraire, ils livrent et ils repartent avec des retours. La distribution, elle repart avec les retours. C'est-à-dire que la distribution, elle facture non seulement l'aller, c'est-à-dire que les nouveautés, pour qu'elles arrivent chez le dépôt jusqu'au libraire, le gars qui conduit le camion, le distributeur, il facture évidemment, donc c'est pas vous qui êtes facturé directement évidemment, mais c'est un pourcentage du prix du livre, bien entendu. Il facture l'éditeur de ce déplacement, de ce gasoil et du chauffeur et du livreur qui porte tout ça. Donc c'est un coût. Et les comics, les bandes dessinées, les livres qui repartent, parce qu'on a ce droit de retour en librairie, c'est également facturé. Donc le distributeur, il gagne à tous les coups. Le distributeur, il gagne à l'aller et au retour. Il facture l'aller et le retour. Pourquoi je vous dis ça? En quoi ça vous chamboule? Aujourd'hui, le distributeur, il vit bien. On va dire qu'il gagne 1000 par mois. Il gagne 1000 par mois. Il gagne 1000 par mois parce que il a des camions pleins à l'aller, des camions pleins au retour. Si demain les éditeurs, tous les éditeurs de livres, de romans, de BD, de mangas, de comics, diminuent de 40% leur production parce que de toute façon, on le sait que la majorité finit au pilon et que la majorité des bouquins qui sortent ne sont jamais lus, ne sont jamais achetés. Si jamais les bouquins, les camions ne sont plus pleins à 100%, mais à 60%. Le distributeur, lui, il va dire, mais c'est pas mon problème que les camions soient pas pleins, c'est votre problème. Donc, au lieu de vous facturer 1000, moi, de toute façon, j'ai besoin de vous facturer 1000. Donc, du coup, ça va faire augmenter soit le prix unitaire, mais il va falloir qu'il y a quelqu'un qui va falloir payer. Donc, pour pouvoir continuer à maintenir des prix bas de distribution, parce que c'est l'éditeur qui paye, c'est sur sa marge éditeur, l'éditeur il est obligé de produire, parce qu'il est obligé de remplir les camions. Et donc, ça c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas en tête, mais il faut que, pour continuer à avoir les meilleures conditions financières possibles, et que le coût unitaire, ce qu'on appelle le coût de frein par bouquin, soit le moins impactant possible, et que ça coûte que quelques centimes par livre, il faut qu'il y ait beaucoup de livres dans les camions. Parce que s'il n'y a plus beaucoup de livres dans les camions, si on passe de, je sais pas, 5 centimes par livre, ça coûte désormais 10 ou 20, l'éditeur il sera pas content parce qu'il aura plus sa marge, et puis peut-être que ça risque de faire augmenter les prix mécaniquement, parce qu'il faudra qu'il répercute cette baisse, et que, on le sait, un éditeur qui ne touche que 20% du prix du livre, s'il augmente de 10 ou 20 centimes, s'il augmente de 20 centimes, ça va augmenter le bouquin d'1 euro à la fin. Donc c'est hyper important, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, c'est invisible pour vous, mais c'est hyper important. Le marché, il est basé là-dessus, il est basé sur le fait que les camions sont pleins et que le distributeur fonctionne à l'aller et au retour. Si le distributeur qui est habitué à gagner les 1000 dont je vous ai parlé tout à l'heure, si on lui dit tu vas gagner moins, il va dire je suis pas d'accord, donc il va facturer plus, et donc il va falloir répercuter ça sur le prix. Donc le prix global, le prix total du comics, de la BD, du livre, du roman que vous avez, doit prendre en considération le fait que les camions sont pleins. Et donc du coup, cette offre qui est pléthorique, cette offre qui est beaucoup trop importante, on le sait tous, on ne peut pas tout acheter, on est même frustré de ne pas pouvoir tout s'offrir tellement l'offre est belle, elle est nourrie par le fait que si jamais les éditeurs arrêtent de le faire, mécaniquement les prix vont augmenter. Le troisième facteur dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le shelf space. Le shelf space, shelf c'est étagère, space c'est l'espace sur les étagères. On va prendre une boutique lambda, une boutique, une librairie qui a
les nouveautés, les prix Goncourt, qui a les classiques, Le Petit Prince, L'étranger de Camus. Vous allez prendre tous les bouquins qui se vendent à longueur d'année. Ils ont un rayon BD évidemment, parce que la BD ça marche bien, et puis Riyad Sattouf c'est cool, c'est sympa, on en vend beaucoup. Et puis ils ont quelque part 2 petites étagères avec un peu de comics, avec les classiques, les Watchmen et compagnie, et puis quelques nouveautés par-ci par-là, parce que j'ai entendu que ça marchait bien, et puis parce que Sean Murphy c'est cool, et parce qu'il faut avoir Saga, et parce qu'il faut avoir les comics de Charles Burns, il faut avoir ceux de Daniel Close, etc., etc. Ils ont un rayon comics. Aujourd'hui, le rayon comics, il est nourri par les nouveautés. C'est-à-dire que toutes les semaines, eh bien, il y a les nouveautés qui arrivent. Là, à côté de mon bureau, il y a une petite librairie qui est toute petite, qui est vraiment minuscule, qui a un tout petit rayon comics. J'ai posé la question, quand le Batman Spawn est sorti, ils en ont commandé un. Ils en ont commandé un parce qu'ils ont pas la clientèle, et ils en ont commandé un parce qu'ils n'ont pas la place. Et donc, si ça se vend, soit ils décident de recommander, ils en vendront un deuxième, soit ils passeront à autre chose, parce que de toute façon, il y a tellement de sorties qu'ils passeront à autre chose et qu'ils n'ont pas la place de tout stocker. Ce rayon comics, admettons qu'il fait 2 étagères. Il fait 2 étagères. Il a besoin d'être nourri. Donc, il est nourri toutes les semaines par les nouveautés. Les nouveautés arrivent en boutique, elles sont mises en avant ou pas, elles sont vendues ou pas. Si c'est pas vendu, ça repart. Et si jamais, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que ces 2 étagères que vous avez dans toutes les librairies de bande dessinée, de ces 2 étagères de comics, c'est pas un acquis, c'est pas quelque chose qui va rester à vie. Il y a 25 ans, quand je travaillais à la Fnac Saint-Lazare, il y avait un rayon comics qui était grand comme ça. Il a réussi à grandir pendant des années parce que le comics s'est développé. Mais aujourd'hui, on voit qu'il est menacé. On voit que les Fnac et les Cultura de France et de Navarre réduisent le rayon comics. Ce que je veux dire, c'est que demain, si l'éditeur les éditeurs qui proposent 80 comics par mois, 80 comics par mois, s'ils n'en sortent que 40, eh bien, au lieu d'en avoir 80 qui rentrent par mois, il n'y en aura plus que 40. Donc, il y aura l'impression que le marché est moins dynamique, qu'il y a moins de demandes, etc. Et donc, du coup, peut-être que le libraire va se dire, bon, de toute façon, déjà que c'est un petit marché, c'est 4% du marché des BD, ça me prend de la place, ça rapporte pas grand-chose, j'en vends un tous les 4 matins. Si jamais en plus il y a moins de nouveautés pour alimenter ce rayon, eh bien, tout simplement, il pourrait disparaître. Si demain... Évidemment qu'il y aura toujours un petit rayon avec Watchmen et les comics classiques avec Mouse de Spiegelman ou des choses comme ça. Mais si vous arrêtez d'alimenter ce rayon, eh bien, cette place-là, ce shelf space, va être pris par autre chose. Peut-être que petit à petit, les mangas vont grignoter et que sur les 2 étages, sur les 2 étagères dont je parlais tout à l'heure, il n'y en aura plus qu'une. Parce que l'autre aura été remplacé par des artbooks, par des livres de cinéma, par des livres de musique, par des romans, par des Goncourt, par autre chose. Et donc, il faut vraiment être très vigilant. En gros, on est sur un équilibre un petit peu précaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bouquins qui sortent, il y a peu de ventes, je parle des comics évidemment, pas des bandes dessinées, Astérix va très bien, merci pour lui. Si jamais demain l'éditeur décide de moins sortir, les risques c'est quoi? C'est que le libraire réduise le rayon, parce qu'il y a moins d'offres, donc moins de demandes, que les gens viennent moins, donc cette fréquence et cette habitude, la personne qui venait 2 fois par mois ou 4 fois par mois en librairie, il viendra une fois de temps en temps parce qu'il aura l'impression qu'il y a moins de nouveautés. Et en plus, la distribution ne sera pas contente puisqu'il y a moins de volume et donc facturera plus cher la distribution du même bouquin qu'elle distribuait avant. C'est-à-dire que le coût unitaire de chaque BD qui arrivera en rayon sera plus important et donc ça réduira à la fois les marges avec ce risque de faire augmenter les prix. J'espère que j'ai été clair, en tout cas j'espère que vous m'avez compris parce que j'ai essayé d'être le plus clair possible. C'est pas un sujet facile, mais ce que je vais essayer de vous faire comprendre c'est quoi? C'est que oui, on peut avoir des grandes théories, et moi je suis le premier à en avoir. On peut avoir des grandes théories sur faudrait faire ça, faudrait faire ça. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est casser le marché et renverser le truc. C'est-à-dire que aujourd'hui, les BD, les comics, les mangas, ça se vend en librairie, et ça se vend évidemment dans les magasins culturels, et ça se vend dans plein d'endroits. Souvent, on dit des grandes phrases, « Ah, faudrait les vendre dans les boutiques de jeux vidéo ». Mais la boutique de jeux vidéo, elle a peut-être pas envie, ou le réseau, les GameStop ou autres, les Micromania, ils n'ont pas envie
d'avoir des bouquins parce que c'est beaucoup de travail pour pas de marge, parce que il faut créer des comptes, ça immobilise de l'argent, c'est compliqué de vendre des livres, hein, c'est pas facile. Donc on ne claque pas les doigts, on ne décide pas de créer un réseau de distribution. Le réseau de distribution, il existe, il est ce qu'il est. On a de la chance parce qu'il est bien tissé. Il y a plus de 2000 librairies en France. C'est quand même une force, une chance. Hein. Il faut vraiment une nouvelle fois se réjouir de ça. Hein. Il faut vraiment être content. Il est ce qu'il est et les éditeurs vendent dans ce réseau. Ils ne peuvent pas aller vendre au rayon boucherie parce que malheureusement, ce n'est pas leur réseau de distribution et parce qu'il n'y a pas de canal de distribution dans les endroits où... voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les éditeurs comme Panini ou Urban essayent de vendre chez Carrefour parce qu'ils ont un pied chez Carrefour. Il faut avoir un pied quelque part pour vendre. Donc, on est quand même sur un équilibre précaire, sur un marché donc qui n'est pas très dynamique, enfin qui est dynamique en termes d'offres, mais qui n'est pas très dynamique en termes de vente, qui a de très beaux succès et donc qui continue d'exister, mais qui repose sur 4 allumettes, 3 je dirais, parce que ce sont les 3 évidemment facteurs que j'ai cités. La fréquence et l'habitude. Si vous cassez ça, si vous cassez ces rendez-vous entre le libraire, l'éditeur et la BD, eh bien c'est le début des emmerdes. Si vous produisez moins et s'il y a moins de bouquins dans les camions, eh bien les bouquins vont mécaniquement coûter plus cher. Et si eh bien, il n'y a pas autant de sorties, eh bien l'espace que vous allouez dans les librairies aux comics risque d'être attribué à d'autres secteurs plus performants. On le voit dans les FNAC où le manga a complètement grignoté en quelques années eh bien, le monde des comics. Je voulais vraiment vous faire part de cette analyse parce qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Parce que c'est vraiment déterminant pour le marché. On ne peut pas changer ce marché en claquant des doigts, malheureusement. On aimerait évidemment que les comics soient disponibles partout. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les bons comics, eh bien, ils trouvent toujours leur lectorat, hein, la nature trouve toujours un chemin comme dirait l'autre certains titres évidemment associés à Batman mais pas que parce qu'on a vu le succès récent de Nice House on the Lake, Lady Mechanica, des titres qui peuvent se vendre à plusieurs milliers d'exemplaires et qui ne sont pas du super-héros et qui proposent des choses nouvelles et intéressantes. On a vu que le succès de Saga ou de Walking Dead eh bien, pouvait évidemment changer la donne dans ce marché. C'est très important d'avoir en main toutes les cartes pour bien comprendre ce marché. J'espère avoir alimenté à mon petit niveau le débat et je vous invite évidemment à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous pensez de tout cela. Si vous voulez soutenir cette chaîne parce que vous trouvez que mes émissions elles sont cool, eh bien je vous invite bien entendu à contribuer au compte Tipeee. Je vous mets un lien en descriptif de la vidéo et si vous voulez lire le comics de Noël chez Batman, eh bien c'est Batman et Joker de Deadly Duo par Marc Silvestri. Je ne le dirai jamais assez, c'est absolument incontournable. Salut!